Bonjour, je m'appelle Christian Kalinga Mousseka, ingénieur en réseau informatique. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que on configure le protocole HSRP, qui est un protocole propriétaire de Cisco, pouvant permettre à gérer la haute disponibilité de routeurs. Dès que l'un est en panne, l'autre peut prendre en charge et vice-versa pour éviter la rupture des trafics des utilisateurs et ainsi euh, pour, pour ainsi permettre la continuité des services. On va voir ce que serait notre configuration. On va descendre, donc c'est un peu comme ceci. Donc, ça serait comme ceci. Ok. Donc, on va essayer de faire ça. J'ai un écran. Voilà. On va faire ça. Pour essayer un peu de voir une vue plus claire. Okay. Nous avons un PC et nous avons un switch et des routeurs par lesquels nous allons passer. Bien entendu, physiquement, elles ont deux adresses différentes, mais virtuellement, elles ont la même adresse gérée par HSRP qui permet de pouvoir gérer la panne. Dès que l'un des routeurs est en panne, l'autre prend en charge et lorsque l'autre est en panne, lorsqu'il a été bien maintenu, donc prendra en charge bien évidemment. Okay. Sur les PC, donc on aura comme passerelle 254, ça sera la passerelle virtuelle, donc en dehors des 1 et 2, et que après ça, nous allons configurer, donc cette adresse n'appartient à aucun routeur physique. Donc ce n'est pas les deux adresses physiques. Ça c'est physique et l'autre là c'est physique. Maintenant, pour l'interface virtuelle, ça sera des 192.168.10.254 qui sera les passerelles pour tous les ordinateurs pouvant utiliser Internet dans ce réseau. Alors, nous passons. Les plans d'adressage sera tel que l'équipement, donc un routeur. Donc, nous aurons deux routeurs. Nous aurons le protocole HSRP avec son interface virtuelle 192.168.2.254. Et le PC1, les PS1 sur sa carte réseau, il aura 192.168.10/24. Les gateways, ça sera les 254 du HSRP. HSRP, pourquoi? Parce que dès que si les PC veut se connecter à Internet, il va passer par celui qui est encore actif. Celui-ci sera encore actif. On va essayer de rompre le contact entre les routeurs et Internet. Et par là, ça va faire que le trafic va dévier. Donc, ça ne sera plus lui qui sera active, ce sera l'autre qui sera active. Et puis, ça va passer par l'autre. Pour qu'il passe par l'autre, il faudra qu'il puisse avoir la même adresse virtuelle qui est gérée par le protocole HSRP. Qui va permettre le passage de ces trafics jusque sur Internet. Alors, première étape, ça sera à configurer. Donc, on va essayer de voir à quoi ressemble la topologie. La configuration est là. Je vais mettre
cette configuration dans la description. Alors, voilà. On va essayer d'ouvrir notre GNS3 et faire cette configuration. Non, monter d'abord cette topologie. Et puis, alors, pour ce qui concerne GNS3, je vais faire une autre vidéo pour vous présenter comment est-ce que on peut faire l'installation et puis se connecter via GNS3 ici. Alors, j'ai GNS3, la version c'est 52.2.59. Je le démarre. Non, je l'avais mis en pause, alors je l'ai démarré. Ceux qui ont envie de savoir comment on peut avoir un GNS installé, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Alors, je vais démarrer, et puis je démarre GNS3 de l'autre côté. Là, c'est la machine virtuelle qui agit comme serveur, et l'autre là, c'est comme l'interface de travail de GNS3 que j'utilise. Là, le GNS VM, il y a donc sur lesquels ça sera, donc tous mes projets seront dans cette machine virtuelle si je travaille. Alors, j'avais déjà démarré ces laboratoires, c'est juste que je dois aller chercher laboratoire HSRP. Voilà. Donc, j'ai un PC, j'ai un switch, j'ai deux routeurs, et puis l'autre c'est active, et je vais ajouter un pour servir de Internet. Alors, voilà. Non, je prends l'autre aussi, les Nantes. Okay. Donc, nous avons là, sur l'interface 0, qui pointe vers les NAT. Pour nous, c'est Internet. Pour les NAT, il n'y a qu'une seule interface. Alors, on va essayer d'utiliser notre. Voilà, on va dire que c'est Internet aussi. Voilà. Une minute, donc je les monte et puis on rentre. Et voilà, nous avons fini. Okay. Nous allons dire que ces deux-là représentent Internet par lequel nous devons nous connecter. On fait un peu la configuration des. Ok. Non, c'est pas grave. Okay. Nous avons deux routeurs, nous avons notre switch, nous avons nous avons notre PC. Alors, nous allons démarrer tous les équipements. Ok, et voilà. Maintenant, nous avons notre configuration là. Sur interface GP sur lequel nous allons mettre 1. Et puis, nous dans standby version 2. Puis, la configuration HSRP. Et puis, nous allons configurer sur le deuxième routeur la même configuration avec les adresses différentes, avec standby version 2. Preempt. Preempt, ça veut dire. Ok. Ok. Pourquoi les commandes standby 1 et IP, donc créer le groupe HSRP numéro 1 et définir l'adresse IP virtuelle. S'il y a des questions, vous me les laissez dans les commentaires. Je vais vous faire une explication un peu plus précise sur ça, dépendamment de vos questions. Plus la priorité est élevée, plus le routeur a des chances de devenir actif.
active. Donc, par exemple, nous avons la priorité à 120 et puis nous avons la priorité à 100. Ça veut dire qu'il va choisir celui-là au lieu que ce soit là. Donc, avec je disais tout au début là, que les trunking, là, les trunking, c'est lui qui nous permet de voir que le trafic n'est pas bon sur la liaison entre le routeur et Internet. Donc, si le trafic diminue par rapport à la quantité de... Donc, je peux dire comment. Lorsque vous faites un ping, on va faire un test avec Internet. Je vais partager un peu la connexion à ma machine pour voir. Pour essayer de faire les tests. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de faire scinder la latence. Voilà. On va essayer de faire ping w Google. Les 190 que j'ai montré là-bas, c'est par rapport à la latence. Ça donne de contacter Internet. Alors, on va faire ça. On va faire ping. C'est encore dans, c'est out, une minute. On va faire tirer et voilà. Nous avons là le temps de latence à 35 millisecondes, 300 quelques millisecondes, 500 quelques millisecondes. C'est à ça que correspondent nos chiffres là. Lorsqu'on les met à 120 et tout, c'est à ça que les protocoles HSRP se réfèrent pour voir qu'il y a une bonne, donc il y a une bonne priorité. Alors, si la priorité baisse, par exemple à 90, vous allez voir que celui-ci qui était actif à 120, il est maintenant à 90, celui-ci il est toujours à 100, alors il y aura basculement du trafic qui va quitter de là vers notre routeur, notre deuxième routeur qui est en stand-by. Là, c'est le tanking maintenant qui vérifie qui est en priorité par rapport à ces chiffres-là de comparaison des temps de latence. S'il y a coupure ou soit rupture des liens entre Internet et notre premier routeur, ça veut dire que le trunking va dévier le trafic vers le stand-by qui était en attente. Alors, c'est un peu ça. Alors, pour ce qui concerne notre configuration, nous allons commencer. Nous avons déjà okay. Cannot connect to the server. Donc, nous devons désactiver notre déconnecter. Et puis, nous allons dire OK. Et puis, nous allons... Là, c'est bon. Nous avons notre topologie là. Là, ça, c'est notre PC. Nous allons ouvrir les routeurs en console. Et celui-là en console. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser PuTTY, vous pouvez utiliser Solar. Donc, j'utilise Solar parce qu'il me permet d'avoir plusieurs interfaces au même endroit et de les configurer en même temps. So, j'ouvre l'interface de l'autre routeur. Donc, nous avons notre premier routeur et notre deuxième routeur.
nous allons là. Pour ce qui est de la combinaison, c'est Windows, touche droite. Je vais le mettre. OK. Nous avons notre première configuration sur notre premier routeur. Donc, notre premier routeur aura sur son interface 1, sur le deuxième routeur, ça sera point 2, et sur l'interface virtuelle, point 254. Alors, la configuration sera que c'est bien de taper vos commandes. Si vous faites de l'auto, sans problème, l'automatisation bien sûr de la configuration. So, nous tapons la commande, nous avons la conft et nous allons là, nous allons prendre F. Par rapport aux interfaces, ce n'est pas léger, pour nous c'est l'interface Fast Ethernet 0.1, Fast Ethernet 0.1. Alors, nous allons dire interface Fast Ethernet. Nous allons dire Fast Ethernet F0.1. On va faire un trait et puis nous allons dire nous allons mettre une adresse IP dessus et puis address 192.168.10. Le masque c'est 255.255.255.0. Ça c'est la notation. La notation c'est DR/24. Ça c'est la notation. Je vais me rappeler. Ça c'est donc ça signifie 24. Donc on prend 255, 255, 255. Ça veut dire ça c'est les 24 bits du premier. Celui qui a des questions sur les adressages ou soit le calcul des adresses IP, vous pouvez toujours nous en demander dans les commentaires, on peut vous en faire sans problème. Alors, nous avons les slash 24, nous faisons entrer et puis nous descendons shutdown, nous activons interface et puis nous disons, nous définissons maintenant le standby, nous disons standby. Standby version 2, nous disons standby IP 168.10.254. Nous faisons entrer et puis disons standby 1 priority à 120. Nous disons standby encore un preamp. Standby. Puis nous faisons end et puis nous faisons write. Puis nous allons sur
on fait les configurations 1, donc on va changer. Nous allons changer le nom par après sans problème. Ok, nous prenons notre premier routeur, donc qui sera le routeur 2. Donc nous allons faire. Donc nous allons là-bas, nous disons hostname R2. Hostname, nous disons all R2. Routeur 2. 1 plutôt, puisque nous avons changé host. Voilà, on a changé de nom. Okay. Nous allons juste changer sur le DNS et puis nous commençons par configurer configuration terminale. Et puis nous disons hostname RTR2. Et puis nous allons par interface Fast Ethernet 0, 1. Nous disons IP address 192.168.62.10.2. Définition des masques. 155.0. Et puis nous disons no shutdown. Et puis nous prenons le standby, no shutdown. No. Okay. Et puis nous disons standby. Version 2. Et puis stand. J'ai un problème avec mon clavier ici, donc on vu. Standby, ok. Standby. On évolue, on fait standby. And priority. Priority 100. Puis faisons entrer, standby encore, standby 1. Et puis nous mettons priority preempt. Preempt, et puis nous faisons end, et puis disons right. Alors, nous continuons. Pourquoi ces commandes? Standby 1. Créer les groupes HSRP numéro 1. Donc, ça peut se créer par groupe, ça peut se créer par groupe. Donc, voilà, il y a un que nous plaçons après standby, ça veut dire que ça c'est le groupe 1. On peut avoir aussi le groupe 2 par rapport à la configuration que vous avez dans votre topologie. Donc, la priorité à 120, c'est ce que je disais, nous allons, plus de priorité est élevé, plus le routeur a des chances de devenir actif. Ça veut dire que celui qui a la plus de priorité
et active. Active, c'est 120 et les secondes stand-by, c'est 110. Si vous changez et que vous donnez celui-ci à 140, soit vous remettez celui-là à 100, ça veut dire que la priorité change, c'est lui qui deviendra actif et l'autre là, ça sera stand-by. C'est la priorité qui est là. Et le preamp, c'est une commande très importante. Sans elle, si R1 tombe puis revient, R2 restera active. Avec preempt, lorsque R1 revient, il reprend automatiquement son rôle d'actif car il a la priorité la plus élevée. Okay. Nous découvrons que s'il rentre après la panne et qu'il rentre, il redevient actif et le R2 reprend sa configuration initiale de stand-by, ce qui fait que il n'est pas, il n'aura pas la configuration. Donc, il n'aura pas la priorité. Pourquoi? Parce qu'au début, la configuration est à 120 et lorsqu'il reprend les commandes, il sera toujours à 120 et il sera actif. Donc, celui-ci sera toujours stand-by dès que le R1 va rentrer en tant que maître de commande. Donc, c'est la priorité qui lui donne le commande. C'est un peu ça. On évolue. Étape 3. Configurer les PC. Donc, on va lui donner je disais, on va lui donner cette configuration. On va lui donner cette configuration et le gateway, ça sera, attendez un peu, serveur. Okay. Il aura comme adresse .10, il aura comme masque 255.255.255.0. Et puis le gateway sera à 254 comme les HSRP que nous avons eu à configurer de l'autre côté. Et puis voilà. Bon, on va d'abord configurer le PC. Nous rentrons dans notre terminal. Nous sommes là sur l'ordinateur. On va montrer comment le faire, mais là, nous avons notre PC. On peut toujours, toutefois, ajouter un autre type de PC là, like TinyCore pour avoir un peu une interface, ou soit on peut ajouter une Firefox pour avoir un peu une interface comme sur un ordinateur. Bon, on va l'ajouter par après. On va d'abord essayer de le configurer pour voir comment est-ce que ça va se passer. Alors, nous allons dire IP, sont là sur notre PC, nous allons dire IP 192.168.100.10.10. On peut soit écrire, on peut faire /24, ou soit vous définissez le masque tel qu'on l'a donné, soit on fait 155.255.255.0. Et puis nous signifions la passerelle. On va faire 122.168.10.254 de l'interface virtuelle de ce board of router. De ces deux routeurs qu'on a configurés juste là. OK. Le standby. Là, j'ai configuré les standby priorities. J'ai juste défini les standby priority sans spécifier l'adresse virtuelle. Donc, on conf et puis on dit standby
prend l'interface Fast Ethernet 0, 1, et puis Fast Ethernet 0, 1, Fast Ethernet 0, 1, et puis j'ai fait IP, donc standby 1, puis IP, j'ai mis 192.168.10.254. Nous faisons entrée, faisons end, et puis nous faisons R, comme ça. Là, c'est bon. Maintenant, nous avons défini ok, merci. Nous avons là défini les priorités, donc tel qu'ici, nous l'avons déjà défini. Là, j'avais mis l'adresse 254, mais l'adresse physique, c'est le point 1. Là aussi, j'ai mis, pour le physique, c'est point 2. Ok. Là, c'est point 2. Mais pour l'interface virtuelle, c'est le point 254 que je n'avais pas défini, que je redéfinis ici. Alors, sur la machine physique, donc sur la machine, notre VIPC sur GNS3, nous avons la 254. C'est 254 que nous allons définir comme interface et pour faire entrer. Ça va vérifier sur tous les PC que il n'y a pas ça. Les checking qu'il fait, c'est pour dire que l'indice n'est pas utilisé par notre machine et puis ça va nous accorder l'adresse IP parce qu'on fait show IP. Okay. Nous allons faire ping. Par exemple, 192.168.10.254 pour voir si c'est disponible. Nous voyons que c'est disponible. C'est disponible. Vous voyez que ce n'est pas l'interface physique, mais c'est plutôt l'interface virtuelle qui est comme passerelle. Alors, nous continuons pour vérifier standby show standby brief. Cela va nous montrer et les ports et les routeurs. Nous allons vérifier ça sur les deux routeurs. Nous allons vérifier sur les deux routeurs. Nous sommes là. Faisons show standby brief. Sorry. Okay. Voilà. Voilà que standby grid 1 et puis il nous montre même le port sur lequel il est configuré. Si nous allons dans notre nous disons show, ok, disons and here, okay. Nous disons maintenant show standby. Voilà, ça nous montre le champ. Donc, là, ça nous donne premier test depuis le PC. Donc, ok, on va faire un test pour voir s'il va pointer vers les interfaces physiques. Si les interfaces physiques vont réellement tourner, on va faire ping 192.168.10.1 par exemple. Il arrive,
il arrive à l'interface physique des routeurs. Et puis nous allons faire 32. Il arrive aussi à l'interface. Alors, il arrive à joindre l'interface, ce qui est vrai, il va joindre ces deux interfaces en cas de problème, au cas où ça ne peut pas passer de trafic vers Internet. Ces deux possibilités sont toujours disponibles pour lui. Alors, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à notre protocole. Alors, nous allons créer ce que nous a créé un problème et puis nous allons voir comment est-ce que ça marche réellement. Voilà. Nous allons, vous voyez, sur les deux interfaces là, nous sommes là. Nous avons les deux interfaces. Nous avons mis l'autre en priorité avec priorité 120 et celui-ci il est en priorité 100. Alors celui-ci, l'interface, il est non shutdown sur l'interface. Si vous vérifiez très bien, nous allons monter là. Lorsque nous avons mis, donc l'interface est active. Nous allons les mettre down, ça veut dire que nous allons faire interface F01 et nous allons mettre shutdown et GT. Donc nous allons voir comment est-ce que ça va réagir par rapport à la priorité 120 et la priorité 100 que nous avons inversé. C'est le routeur 2 qui est à 120 et le routeur 1 à 100. Nous allons maintenant aller sur celui-ci. Nous allons dire config, ok, nous allons dire interface fast ethernet 0, 1 et nous allons dire shutdown. Et puis nous allons faire un ping sur un ping pour ping, nous allons faire un ping sur les PC pour voir si ça rejoint, ça peut se connecter à l'interface. Voilà que ça se connecte à l'interface virtuelle. Pourquoi? Parce que l'autre routeur est disponible via le protocole HSRP qui gère l'équilibrage des soucis. Alors, lorsque on essaie de pinguer notre interface, nous allons voir que c'est indisponible. Unreachable. Là, il ne peut pas être joint. Pourquoi? Parce que il n'est pas sur les réseaux. Il n'est pas sur les réseaux. Mais si nous rentrons et que nous le mettons à nos shutdown, donc directement il va rentrer et redevenir maître. Et nous rentrons là-bas, et puis nous essayons de le trouver. Et nous voyons qu'il est de retour. Et puis nous allons voir, essayer de pigner le 254. Et puis il va basculer sur le premier. Pourquoi? Parce que le HSRP fait que si les routeurs prioritaires à 120 rentrent, il reprend le commande. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner sur notre compte YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et nous allons prendre le soin de vous répondre sans problème. Merci beaucoup d'avoir suivi notre vidéo. Merci bien. Nous avons pris combien de minutes? 39 minutes, presque 40 minutes pour expliquer. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, laissez-les toujours dans les commentaires. Là, nous avons vu les priorités. Par exemple, combien de secondes le PC perdra-t-il la connexion avant que elle devienne active? Alors, c'est un peu ça la question. Si vous avez des questions sur GNS3, comment il faut faire, comment il faut ajouter ceci, des images et autres, vous
Vous pouvez toujours me laisser un commentaire et puis nous allons y répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était Christian Kalenga via ConnectMe pour vous montrer comment est-ce que on configure ces protocoles. Merci beaucoup.